Bonjour à tous et bienvenue sur Got a Gig. Aujourd'hui, nous retrouvons notre John Doe et nous allons nous intéresser au groupe. Donc, nous allons sur l'onglet Groupe. Je vous en avais déjà parlé un petit peu des groupes, donc aujourd'hui, on va regarder un petit peu mieux comment ça marche. Donc, vous avez en fait tous les groupes qui sont listés. Donc, nous avons 18 groupes. Mes groupes, donc comme je vous avais expliqué pour l'inscription, vous avez un groupe qui vous est affecté dès l'inscription en fait. Donc comme notre John Doe est un musicien, c'est un saxophoniste flûtiste, il fait partie donc du groupe musicien. Donc nous allons regarder un petit peu ce que nous avons comme groupe, hein. Vous avez donc chorégraphe, danseur, musicien, les lieux de spectacle musicaux, les lieux de théâtre, humour, cirque, label, peintre, dessinateur, compositeur, photographe, modèle, artiste de cirque, lieu d'exposition, écrivain et dramaturge, sculpteur et plasticien, promotion d'artiste, animateur radio-télé, journalisme culturel et comédien. Voilà, donc vous avez à peu près tous les grands domaines qui sont abordés. Ce qui est intéressant, donc, c'est que vous avez la possibilité ensuite de créer un groupe. Donc, comme vous pouvez le voir, en fait, ici, vous avez un bouton qui s'appelle Créer un groupe. Donc, on va aller regarder déjà mon groupe. Donc, John Doe est donc un musicien. Il est donc dans le groupe musicien. Donc, du chanteur instrumentiste en passant par le DJ, ce groupe vous est destiné. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est un groupe privé. Si vous voulez adhérer à ce groupe, vous êtes obligé de faire une demande d'adhésion. Et ensuite, c'est l'équipe de GoToGig qui définit si votre profil correspond au groupe. Donc effectivement, si lors de l'inscription, vous avez marqué par exemple que vous êtes musicien et comédien en activité secondaire, vous pourrez intégrer donc les deux groupes, musicien et comédien. Bon, normalement, on le fait à l'origine, mais vous avez toute latitude pour demander l'adhésion et puis pour nous contacter par mail pour que l'on vous réponde au mieux. Donc, nous allons créer un groupe. Nous sommes dans le sud-ouest, donc on va dire que nous, ce qui nous intéresse, c'est créer un groupe pour les musiciens du sud-ouest. Donc on va appeler tout simplement ça musiciens du sud-ouest. Ah ben voilà. Donc hop là, voilà. Donc la description du groupe, eh bien, tous les musiciens de la nouvelle région ALPC. Voilà, on ne sait pas encore quel nom va avoir cette région, donc on va mettre ça comme ça. Donc on crée le groupe. Voilà, donc une fois qu'on a créé le groupe, on voit que le groupe parent est donc musicien, donc on est en fait en train de créer un sous-groupe dans le groupe musicien. Donc après, nous avons la possibilité donc de dire que personne ne peut créer un autre groupe par rapport au groupe que je crée, hein, c'est-à-dire un sous-groupe par rapport au groupe musicien du Sud-Ouest. On pourrait envisager par exemple d'avoir un musicien de Bordeaux qui se dit tiens, moi j'ai créé un groupe qui sera les musiciens de Bordeaux par rapport au groupe des musiciens du Sud-Ouest. Donc là, vous avez la possibilité de laisser donc libre cours aux membres du groupe de créer des sous-groupes, ou alors vous pouvez très bien dire que c'est personne, ou alors que c'est uniquement les administrateurs du groupe, l'administrateur étant vous, puisque c'est vous qui créez le groupe. Donc voilà, donc pour l'instant on va mettre seulement les membres du groupe, voilà. Étape suivante. Donc là, c'est important. Ce sont les réglages par rapport à ce que les membres peuvent faire par rapport au groupe et ce que vous pouvez faire par rapport au groupe. Donc c'est important, il faut vraiment prendre un petit peu de temps là-dessus. Donc le groupe peut être public, privé ou masqué, en sachant que si le groupe est public, donc là,
c'est la liberté la plus complète, c'est-à-dire que tous les membres peuvent adhérer à ce groupe, le groupe apparaîtra bien sûr dans les annuaires, et tout le contenu sera visible par tout le monde. Ensuite, vous avez le groupe privé. Donc dans ce cas-là, il faudra demander l'autorisation à l'administrateur du site de pouvoir intégrer le groupe. Donc c'est comme c'est vous qui créez le groupe, c'est à vous que les demandes aboutiront. Et vous aurez votre contenu qui sera visible uniquement par les membres du groupe. Ensuite, le groupe masqué. Donc là, on est sur le niveau de confidentialité le plus haut, c'est-à-dire qu'il s'agit en fait d'un groupe qui vraiment n'apparaît pas. Donc ça peut être intéressant. Donc les options de confidentialité peuvent être intéressantes par rapport à la teneur de votre groupe. Est-ce que c'est par exemple, vous êtes musicien qui fait partie d'un groupe de musique, ça vaut peut-être le coup d'avoir donc un groupe qui sera masqué, où vous n'avez que les musiciens du groupe et qui pourront en fait faire des posts qui ne seront vus que par les musiciens du groupe et qui n'intéressent pas forcément le grand public. Après, vous pouvez avoir aussi un identifiant de groupe, donc un groupe de rock par exemple, qui va avoir lui intérêt à communiquer un maximum de posts au plus grand nombre. Et donc dans ce cas-là, ce sera intéressant d'être en public. Ensuite, invitation à rejoindre le groupe. Qui peut inviter d'autres membres à rejoindre le groupe? Donc par défaut, c'est tous les membres du groupe. Après, vous pouvez gérer soit les administrateurs et modérateurs, soit uniquement les admins du groupe. Voilà. Allez, on continue. Donc ensuite, vous avez la possibilité de télécharger un avatar. Donc là, vous aurez l'image qui apparaîtra lorsque ce sera une image de groupe. Donc c'est intéressant, ça peut mettre en valeur et améliorer les recherches donc pour les utilisateurs. Bon, on va rien mettre aujourd'hui, vous avez compris que c'est intéressant. Ensuite, donc pour les médias, vous avez la possibilité de laisser aux membres la possibilité de créer des albums, ou alors c'est uniquement les admins et les modérateurs, ou alors ce sont uniquement les admins de groupe. Allez, on passe. Et enfin, les invités. Donc une fois que vous aurez noué des contacts avec d'autres membres du site, c'est-à-dire qu'il faut que vous ayez des amis pour rejoindre le groupe. Les invitations en fait marchent comme cela, sauf bien sûr les invitations gérées par GoToGig, par le team GoToGig, qui nous pouvons en fait inviter qui on veut dans n'importe quel groupe. Mais vous avez la possibilité d'inviter des gens dans votre groupe uniquement s'ils sont amis. Voilà. Donc vous avez intérêt à avoir beaucoup d'amis. Voilà, donc nous avons vu à peu près tout ce qui nous intéressait. Et donc, nous avons le groupe qui vient d'être créé, donc Musiciens du Sud-Ouest. Donc le membre, pour l'instant, nous n'avons que notre John Doe qui est donc devenu administrateur, comme vous pouvez le voir. Et nous avons donc tous les musiciens. Et bien sûr, s'il y avait un avatar ou s'il y avait une photo de couverture, bon, ça rendrait la page assez intéressante. Donc ensuite, pour inviter, voilà, hop, vous invitez, comme je vous ai dit, vous pouvez inviter que vos amis, donc vous avez intérêt à avoir pas mal d'amis en fait. Donc voilà, vous pouvez bien entendu à tout moment modifier les paramètres du groupe en cliquant sur gestion du groupe et vous avez la possibilité de modifier les différents paramètres du groupe. Voilà, je crois que vous avez à peu près compris l'intérêt du groupe. Ça sera tout pour aujourd'hui et je vous dis à la semaine prochaine.